Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parachate Metzora. Nous allons finir aujourd'hui ce que nous avons entamé la semaine dernière, à savoir éclaircir certains mystères liés à cette maladie étrange qu'on appelle la tsaraat. Je vous invite à voir la vidéo de la semaine dernière si ce n'est pas déjà fait. On avait relevé les liens entre la procédure de purification du Metzora et bizarrement, les lois du Korban Pessah, le sacrifice pascal. Le Ramban aussi avait soulevé cette question. C'est un peu comme si la purification du Metzora était une version miniature, plus personnelle, du Korban Pessah. La question étant, pourquoi ? Il faut, je pense, regarder de plus près ces lois du Metzora. Si vous ouvrez le Talmud et la Gemara, vous verrez qu'il y a des pages entières où les sages discutent des détails des lois du Metzora, comment il doit se comporter pendant tout le temps de sa maladie. Nous n'allons pas entrer dans les détails maintenant, mais simplement s'arrêter sur un point intéressant, ou du moins que je trouve intéressant. La Gemara, tout au long de sa discussion, compare trois types de personnes. Le Metzora, celui qui est à la tsaraat, l'endeuillé, celui qui pleure un être cher, et le Ménoudé, celui qui est un excommunié. Sans relâche, la Gemara pose des questions au sujet de ces trois individus. Est-ce que l'excommunié peut porter par exemple des chaussures ? Qu'en est-il du Metzora ? Et qu'en est-il de l'endeuillé ? À chaque fois, la Gemara compare ces trois sortes de personnes. Ma question est simple. Pourquoi la Gemara fait-elle cela ? Pourquoi comparer ces trois types de personnes ? Si on compare ces trois individus avec tant d'insistance, c'est que par essence, ils ont quelque chose en commun. Comparer le Metzora au Ménoudé, l'excommunié, ça paraît très logique. Il est lui aussi, d'une certaine manière, excommunié, puisqu'il doit aller en dehors du camp. Mais quel rapport entre le Metzora et l'endeuillé, le Havel ? Alors vous pourriez me rétorquer que comme on l'a vu la semaine dernière, le Metzora possède des caractéristiques d'un mort, un statut d'impureté, de Tum'a, comme s'il était mort alors qu'il est encore vivant. Regardez comment Aaron parle de sa sœur Myriam, elle aussi atteinte de tsaraat, comme d'une personne morte. Alors peut-être qu'il y a une certaine logique à comparer le Metzora à l'endeuillé. L'endeuillé pleure une personne qui est morte. Mais il y a quelque chose qui cloche, parce que l'endeuillé lui-même n'est pas mort. Donc ce n'est pas exactement la même chose. D'un autre côté, c'est vrai que les lois de la tsaraat impliquent qu'on traite le Metzora un peu comme un mort. Du coup, il faudrait plutôt le comparer avec celui pour qui on est en deuil, c'est-à-dire la personne morte. Alors pourquoi la Gemara compare le Metzora à l'endeuillé ? C'est justement la question clé. Celle qui permettra de comprendre ce qu'est véritablement la tsaraat. Et pour bien comprendre cela, il faut d'abord comprendre le deuil. Alors parlons de l'endeuillé. Il m'est arrivé une fois d'avoir une discussion intime avec quelqu'un qui était allongé sur son lit de mort. Et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Tu connais toutes les lois juives du deuil. Quand un endeuillé pleure un proche, il traverse cette douleur, cette souffrance, ce deuil, parce qu'il vient de perdre quelqu'un qu'il aime. Mais d'après toi, qui devrait vraiment être en deuil ? C'est celui qui est en train de mourir, parce que l'endeuillé ne perd qu'une seule personne qu'il aime. Mais qu'en est-il de celui qui est en train de mourir ? Combien de personnes est-il en train de perdre ? Il perd tout le monde. Il va être coupé de tous ses amis et de sa famille. C'est lui en vrai l'endeuillé. Sauf qu'une fois mort, il ne peut plus pleurer. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le Metzora est en quelque sorte une personne morte. Il ressemble aux morts, sauf qu'il est biologiquement vivant. Il éprouve toutes les facettes de la mort, à l'exception de la mort biologique. En tant que tel, il est comme un endeuillé. De qui est-il en deuil ? Eh bien, il est en deuil de lui-même. Il pleure la perte de sa propre connexion au monde. C'est exactement l'expérience fondamentale de la mort. La séparation radicale. Pourquoi est-ce que l'on pleure ? Puisqu'on sait que la personne va au ciel, dans un meilleur endroit. C'est vrai. Mais il n'est plus avec moi. Je suis séparé d'eux. Le deuil découle en fait d'une séparation. Le Metzora est donc en deuil de lui-même. Il est complètement séparé, en dehors du camp. En effet, si on fait attention au verset qui parle de Myriam, il est dit que le camp est resté en place, Ad et Asef Myriam, jusqu'à ce qu'elle soit ramenée au sein de son peuple. Cette phrase, être ramené au sein de son peuple, c'est en fait une paraphrase pour décrire la mort des justes. Ils sont ramenés au sein de leur peuple. Mais où est leur peuple ? On croit qu'on a nos amis ici, dans ce monde-ci. Mais où est vraiment votre peuple ? Il est dans le monde futur. Les gens sont réunis dans ce monde-ci, mais ils sont rassemblés dans le monde futur. Mais le Metzora n'est ni ici, ni là, ni mort, ni vivant. Pas encore rassemblé dans l'autre monde, mais pourtant coupé des gens de ce monde.
jusqu'à ce que ces gens de ce monde ramènent le Metzora parmi eux. Pourquoi est-ce que le Metzora a une partie de lui qui est morte ? Qu'est-ce que cela veut dire que le Metzora est partiellement mort, si biologiquement il est encore vivant ? Je pense que le Corban Pessah nous donne la réponse à cette question. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions parlé des lois du processus de purification du Metzora, et qu'étrangement, cela ressemblait au Corban Pessah. Nous allons essayer de comprendre cela maintenant. Que s'est-il passé ce fameux soir du Corban Pessah ? Les Juifs se réunirent dans leur maison avec leur famille, et ils sacrifièrent chacun un agneau pascal. Mais une fois qu'ils mirent le sang sur la porte, et une fois qu'ils passèrent cette porte, quelque chose de nouveau s'était créé. Un peuple qui transcende les familles. Un peuple était né. Jusque-là, il n'y avait pas de peuple. La plus grande communauté qui soit était au niveau des familles. Ainsi, les familles se sont regroupées et ont chacune abattu un agneau. Alors une grande communauté, un peuple fut créé. En sacrifiant l'agneau pascal, nous nous sommes libérés. C'est l'anniversaire de notre peuple. Ce jour-là, nous sommes nés en tant que communauté. Le Corban Pessah, c'est donc la naissance de la communauté. En quoi le Metzora est-il mort ? Peut-être que le Metzora est mort dans le sens où la composante collective qui est en lui n'existe plus, et qu'il n'est plus qu'un simple individu, séparé. Et pour ça, il est en deuil. En réalité, chacun de nous est composé de deux êtres en même temps, un être individuel et un être collectif. Les deux sont bien réels, ils coexistent. Alors à présent, essayez d'imaginer une cellule du foie dans votre corps. Si on demande à cette cellule du foie de bien vouloir se présenter, elle dirait « Bien sûr, vous savez, je suis une cellule, j'ai ma membrane cellulaire, j'ai mon noyau, j'ai mon ADN, j'ai mes mitochondries, tout ça. » Mais cette présentation de la cellule est-elle suffisante ? D'un certain point de vue, oui, c'est une cellule indépendante. Mais elle ne se sera présentée correctement qu'une fois qu'elle se sera placée dans un ensemble plus grand qu'elle, à savoir le foie. La cellule a une identité collective, et le foie aussi, en plus d'avoir sa propre identité en tant qu'organe, c'est aussi un morceau d'un ensemble plus grand. Il fait partie d'un corps humain. Et le corps, l'être humain aussi, est d'une part un individu, indépendant, mais il fait aussi partie de quelque chose de plus grand, d'une famille, d'une communauté, un peuple. Notre peuple est né cette nuit-là, la nuit du Corban Pessah. Nous avons tous traversé cette porte, entourée de sang, et nous avons fait émerger quelque chose de plus grand. C'est de ça que le Metzora a besoin. Qu'a fait le Metzora ? Il s'est engagé dans une faute qui lui a causé une sorte de maladie spirituelle, une maladie qui ne se manifeste pas comme une mort biologique, mais qui lui ressemble. La partie collective de la personne s'est ternie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le Midrash parle de lachon hara, de calomnie, comme étant les fautes qui entraînent la tsaraat. Ce sont des fautes antisociales, des fautes qui attaquent notre sentiment d'appartenance à un collectif. Elles nous mettent à part. Elles mettent en avant un individu par rapport aux autres individus. Ces fautes nous amènent à nous voir seulement selon notre partie individuelle et cachent notre partie collective qui, au final, dépérit. C'est donc ça le Metzora. Il se met à part, au loin d'une communauté. Cette personne a donc besoin de se reconstruire, de reconstruire son identité collective. Il a besoin de partager son petit Corban Pessah, il a besoin de passer par cette porte et de rejoindre la communauté, de resuivre la procédure par laquelle nous étions devenus un peuple réuni. Nous avions commencé dans nos petites maisons familiales et après le Corban Pessah, nous étions devenus une nation. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est coupé du reste de la communauté. On a besoin de le ramener. Il doit faire alors son petit Corban Pessah, puis se rapprocher des siens, et enfin attendre 7 jours pour entrer dans sa maison. Il redeviendra alors ce membre essentiel au sein de sa communauté. Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser vos commentaires juste en bas des vidéos pour en faire profiter tout le monde. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.